Attention, ton téléphone écoute tout ce que tu dis par l'intermédiaire du microphone et toutes tes conversations sont récupérées par Google et elles sont vendues à des sociétés tierces qui ont besoin de tes données privées pour gagner de l'argent. Et je vais te montrer comment tu peux faire pour désactiver tout ça sur ton téléphone. N'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer la vidéo. Et on voit ça ensemble. Regarde ça, tu vas être choqué. Tout d'abord, tu vas aller dans l'application Google sur ton téléphone, c'est ce logo-là. Ici, tu vas venir cliquer sur ton logo de ton compte Google juste ici. Et tu vas aller dans Gérer votre compte Google. Une fois que tu arrives ici, tu vas descendre et tu vas aller dans l'option qui s'appelle Données et confidentialité. Et c'est ici que tu vas trouver Activités sur le web et les applications. Et tu vas voir, tu vas être choqué. On clique dessus et là, regarde bien, tu descends. Et c'est ici que tu vas pouvoir voir que Google écoute l'intégralité de ce que tu dis. Puisque pour améliorer les publicités, ils incluent ton activité vocale et audio. Pour te protéger, tu vas tout de suite désactiver cette option. Et ensuite, si tu veux vraiment qu'il n'y ait plus de données sur toi qui soient récupérées, tu vas venir décocher les deux autres options. Et n'oublie surtout pas de cliquer ici pour supprimer toutes les données qui ont été récoltées par Google jusqu'à ce que tu trouves ma vidéo. Est-ce que tu savais que sur ton téléphone, il y avait un bouton caché spécialement pour Netflix? Tu ne me crois pas? Regarde. Donc regarde bien cette vidéo si tu as envie de savoir comment l'activer et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer cette vidéo pour ne pas la perdre et je te montre ça tout de suite. Paramétrer ce bouton caché, tu vas directement aller dans les paramètres de ton téléphone. On va descendre jusqu'à trouver le menu Fonction avancée. Une fois dans Fonction avancée, tu vas avoir juste en dessous de S Pen touche latérale. On va venir cliquer dessus. Là, tu vas avoir plusieurs options, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le double appui. Normalement, toi, il est décoché, donc tu vas venir le cocher et ensuite, tu vas cliquer dessus pour le paramétrer. Là, tu vas avoir la possibilité de paramétrer une application parmi la liste que tu vas pouvoir ouvrir automatiquement en appuyant 2 fois sur le bouton d'allumage de ton téléphone. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner ici application et tu vas cliquer sur le petit écrou. Tu vas arriver dans la liste de tes applications et ici, tu vas pouvoir retrouver par exemple Netflix, mais ça marche avec n'importe quelle appli. Donc pour l'exemple, j'ai cliqué sur Netflix. Ensuite, tu reviens en arrière et tu devrais avoir écrit Netflix juste ici en bleu. Une fois que c'est fini, tu reviens en arrière et là, tu cliques 2 fois sur le bouton latéral de ton téléphone. Et ça t'ouvre automatiquement l'application Netflix ou alors l'application que tu as paramétrée. Tout ce que tu as supprimé, que ce soit les messages, les photos ou les vidéos, reste stocké sur ton téléphone et ce, même si tu les as vraiment supprimés. Ce que je vais te montrer peut te faire peur, mais grâce à cette vidéo, tu seras enfin capable de supprimer réellement tout ce que tu voulais vraiment supprimer sur ton téléphone. Mais juste avant que je te montre ça, n'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer cette vidéo. Et c'est parti! Là, c'est sûr et certain que cette astuce va te choquer. Pour pouvoir faire ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans l'application Mes fichiers sur ton téléphone. Une fois dans l'application Mes fichiers, tu vas descendre et tu vas aller ici dans Stockage interne. Une fois dans Stockage interne, tu vas aller juste ici dans Pictures. Et là ici, tu vas avoir un fichier qui s'appelle Thumbnails et il a 0 élément. Nous, on va cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et tu vas aller dans les paramètres. Et là, à cet endroit, tu vas avoir Afficher fichier système masqué. Tu viens le cocher, tu reviens en arrière et là, tu as un nouveau fichier qui vient d'apparaître, les thumbnails masqués. Et là, comme tu peux le voir, j'ai 3421 éléments dedans. Et quand tu cliques dessus, tu vas avoir accès à toutes les photos, même celles que tu avais supprimées sur ton téléphone. Alors dis-moi si tu connais cette... Les opérateurs internet ne veulent surtout pas que tu connaisses cette astuce, parce que si tu trouves que la connexion internet chez toi est lente, il y a de grandes chances que ce soit parce que tu n'as pas activé ce que je vais te montrer maintenant. Tu peux le faire depuis chez toi super facilement, et normalement, après cette manipulation, tu devrais remarquer que tu as une amélioration du débit internet sur tes appareils. Mais juste avant que je te montre cette option, n'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer cette vidéo et on voit ça ensemble. On va faire 2 choses. La première, tu vas te rendre sur ton PC et tu vas ouvrir l'invité de commande en appuyant sur Windows plus R. Et là, tu vas venir écrire exactement devgmt.msc. Je te laisse le temps de noter. Ensuite, tu cliques sur OK. Là, ici, tu vas aller dans Carte réseau. Tu vas venir développer en cliquant sur cette petite flèche. Et là, tu vas rechercher la ligne qui correspond à ton module Internet. Donc là, par exemple, je vais prendre mon module Wi-Fi. Je vais faire clic droit. Et là, tu vas aller dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, on va faire 2 choses. Premièrement, tu vas aller dans Avancé, l'onglet 2,4G mode sans fil et 5G. Pour ces deux-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier que la valeur ici est bien sur 802.11 avec AX. Donc tu le sélectionnes, tu prends le module 5G, tu fais la même chose. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans Roaming Aggressiveness. Et là, ici, dans la valeur, tu vas cliquer dessus. Et tu vas venir mettre la valeur maximale, highest. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur OK. Ça va charger un petit peu.
Ensuite, tu peux redémarrer ton PC et normalement, tu devrais avoir une meilleure connexion. Si tu trouves que le son de ton téléphone n'est pas optimisé, qu'il est parfois fort ou parfois faible et qu'il ne correspond pas à ce que tu aimerais entendre sur ton téléphone, sache qu'il existe une option cachée sur ton téléphone pour te permettre d'optimiser et de personnaliser très précisément le son que tu vas avoir lorsque tu écoutes des vidéos sur ton téléphone. Et grâce à ça, tu auras un son beaucoup plus agréable. Mais juste avant que je te montre ça, n'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer cette vidéo et je te montre ça tout de suite. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre le menu déroulant de ton téléphone et là juste ici tu vas avoir l'icône qui correspond au son. Ce que tu fais, c'est que tu restes appuyé sur cette icône et là tu vas arriver dans l'onglet son et vibration. Ici tu vas descendre et là tu vas avoir qualité et effets sonores. On va rentrer dans ce menu. Ici on va faire deux choses. La première chose à faire, c'est normalisation du niveau sonore. Tu l'actives et ça évitera à ton téléphone d'avoir de grosses variations de son lorsque tu regardes par exemple une vidéo ou quand tu écoutes de la musique. Deuxième option qui peut être vraiment super sympa, tu vas aller dans l'égaliseur juste ici et là tu vas pouvoir modifier en fonction de tes préférences le son de ton téléphone. Si jamais les préparamétrages ne te conviennent pas, tu peux toujours les personnaliser en bougeant toi-même à la main chacun des paramètres. Bon, si tu t'y connais pas, je te conseille quand même de rester sur des préparamétrages et ça va te permettre d'avoir un son beaucoup plus agréable